Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Xu Zhang. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Pandobac, créée en 2018 avec Anaïs Ritterban et Roch Feuillade. Et avec quelle idée? Racontez-moi le point de départ, tiens. Avec Pandobac, on propose des solutions d'emballage réutilisables pour remplacer des emballages à usage unique. Et nous, on s'est spécialisé vraiment sur des emballages professionnels, des emballages logistiques, comme par exemple tout ce qui est carton, cagettes en bois et caisses polystyrène, qu'on peut un peu voir à la fin des marchés, par exemple, ou devant des restaurants, des commerces, qui sont souvent plutôt inconnus du grand public. Et pourquoi donc on a choisi justement ce secteur un peu inconnu du grand public. Il y a votre expérience de restauratrice, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est qu'avant de créer Pandobac, j'avais créé un restaurant. Et en tant que restaurateur, ça vous pouvez demander à n'importe quel restaurateur, c'est un enfer de gérer les emballages d'approvisionnement. Donc c'est vraiment ce qu'on reçoit de la part des fournisseurs. Et tout est aujourd'hui, très majoritairement, en emballage à usage unique. Et donc on vient vraiment remplacer cet emballage par quelque chose de réutilisable et qu'on va réutiliser plusieurs centaines de fois. Alors on va expliquer ce que c'est dans un instant. Et pourquoi c'est un enfer? Parce qu'il y en a trop, parce qu'on ne sait pas où les stocker, parce que c'est quoi le... Un peu tout ça en même temps. Il y en a beaucoup, sachant qu'un restaurant, il se fait livrer des fruits et légumes, de la viande, du poisson, de la crèmerie, tout ce qu'on veut. Donc déjà, il y a une dizaine de fournisseurs qui arrivent tous les jours dans le restaurant, qui chacun ramène du coup des colis de marchandises. Donc ça fait beaucoup. Et ensuite, en termes de place, un restaurant a très peu de place de stockage et très peu de place pour les poubelles. Et c'est toujours un casse-tête pour savoir comment jeter la caisse polystyrène, la cagette en bois, qui en plus ne peuvent pas vraiment se compacter, quoi. À part le carton, tout le reste, il faut vraiment le mettre. Et moi, c'était vraiment en volume dans mon restaurant, largement au-dessus de tous les autres déchets. Je pense que ça représentait 4 fois plus de déchets que tout le reste que je générais, quoi. Juste sur les emballages. Et donc là, on a vu quelques photos de bacs. Qu'est-ce que vous proposez en fait comme solution? Alors nous, c'est vraiment une solution clé en main qu'on a voulu proposer à nos clients, donc, qui sont plutôt les fournisseurs alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, ils vont acheter des emballages à usage unique et puis après, ils livrent et puis ils s'en débarrassent et c'est fini. Donc l'idée, c'était de dire, pour accompagner un changement quand même de processus où il faut quand même à un moment ou un autre que l'emballage soit réutilisé, on voulait vraiment que ce soit le plus simple pour lui. Du coup, ce qui est clé en main, c'est qu'on gère toute la partie en fait de réutilisation de l'emballage. On fournit le bon bac, on appelle ça un bac, adapté à ses produits, et après on s'occupe de le récupérer, de le laver et de lui redonner propre, comme neuf, pour de multiples réutilisations. Et le tout est suivi avec une plateforme qu'on a développée nous-mêmes et qui permet vraiment de tracer et d'optimiser les réutilisations. Parce que c'est important de savoir où ils sont, ces bacs. Oui, effectivement. Avec ce constat, plus de 9 200 000 tonnes d'emballages professionnels à usage unique mis sur le marché français chaque année. Quels conseils vous pouvez donner? Parce qu'il y a aussi une dimension de conseils que vous donnez à vos clients. Oui, alors nous effectivement, vu que c'est un changement d'usage, un changement de processus, comme je disais, on doit forcément accompagner nos clients. Donc on a toujours une phase en amont où on va bien étudier son besoin, comment il fonctionne aujourd'hui pour s'intégrer au maximum dans comment il fonctionne en fait, pour pas tout changer, arriver et absolument tout changer. Donc on a souvent une phase d'étude en amont pour bien faire aussi ressortir la faisabilité du projet, les différents impacts pour toutes les parties prenantes. Et effectivement, on a une expertise, et on n'est pas beaucoup en France sur le réemploi d'emballage, parce que ça reste quand même un secteur assez émergent. On est vraiment expert spécifiquement du réemploi d'emballage. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, quel secteur, quelle taille d'entreprise? Ouais, on a un peu tout. Alors pour le coup, c'est très varié. On travaille globalement avec des fournisseurs alimentaires, donc c'est une catégorie très large parce que ça regroupe des industriels agroalimentaires qui vont livrer plutôt des supermarchés, hypermarchés. On a toute la partie donc qu'on appelle RHF, donc restauration hors foyer. Là, on a plutôt des grossistes, il y a des distributeurs également. On va aussi directement voir des marailleurs. Donc voilà, c'est assez large. Et donc c'est des entreprises qui vont fournir la restauration. Globalement, on travaille aussi de temps en temps sur la partie accompagnement avec des usines, des entreprises qui ont des besoins de conditionnement et réfléchissent au projet de réemploi d'emballage. Mais globalement dans l'alimentaire. Est-ce que vous êtes porté également par les nouvelles réglementations, la loi AGEC et autres? Oui, beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle souvent de
des emballages de restauration rapide à emporter, enfin sur place, à emporter, etc. Mais nous, effectivement, nos emballages donc, professionnels sont aussi concernés par la loi AGEC. Sur le taux d'emballage réemployé mis sur le marché par an, en fait, c'est intégré aussi dedans. Donc, en fait, pour une entreprise qui remplace un emballage à usage unique, un carton par exemple, par un bac à nous, ça compte, ça rentre dans cette comptabilisation, donc ça rentre dans les objectifs. Et ensuite, il y a également des nouvelles taxes, des éco-contributions en fait qui vont arriver sur les emballages professionnels également, qui vont augmenter le coût de l'emballage à usage unique professionnel. D'où l'intérêt d'utiliser les bacs Pandobac. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.